Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui va être assez rapide, dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer cette table de chevet qui se veut simple et esthétique. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de projet en bois brûlé et je trouvais que cette table de chevet s'y portait bien. Donc je vous laisse regarder le rendu par vous-même, mais à titre personnel, j'adore le rendu que l'on obtient lorsqu'on brûle le bois de la bonne manière. Je trouve qu'on a un très beau contraste entre les cernes d'été et les cernes de printemps. Mais bon, assez parlé, on rentre tout de suite dans la fabrication. Pour ce projet, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé une chute de bois récupérée sur un chantier. Si vous de votre côté, vous pouvez vous procurer une chute d'un poteau en bois ou d'une vieille poutre par exemple, ça fera très bien l'affaire. Les étapes de fabrication pour ce projet sont extrêmement simples. La première étape va être de couper le bois dans les bonnes dimensions. Pour ma part, j'avais un morceau de 70 cm de haut et la hauteur me convenait parfaitement. Après avoir vérifié l'équerrage des deux extrémités pour être certain que ma table de nuit soit stable, il était temps de passer à la partie que je préfère, c'est-à-dire brûler le bois dans les règles de l'art. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez déjà dû me voir fabriquer des projets en bois brûlé. La technique du bois brûlé a beaucoup d'avantages. Il s'agit à vrai dire d'une ancienne technique qu'on appelle Shusugiban et qui fut très utilisée au Japon pour protéger le bois de façade notamment. Et en plus de protéger le bois et de le rendre plus durable, la technique, quand elle est bien faite, permet d'obtenir des rendus esthétiques très intéressants avec des magnifiques contrastes entre les veines d'été et les veines de printemps. Pour réaliser la technique du Shusugiban, il y a pas mal de choses à savoir et des bonnes pratiques à respecter pour avoir de bons résultats. Que ce soit le choix du bois, le matériel à utiliser, la profondeur où l'on va brûler le bois, etc., etc. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent commencer à réaliser des projets en bois brûlé de leur côté, vous trouverez un lien dans la description vers une formation complète que j'avais créée il y a quelques mois et qui vous apprend tout sur la technique de A à Z. Quoi qu'il en soit, une fois que le bois a été brûlé, la prochaine étape a été de le brosser. C'est cette étape qui m'a permis d'obtenir un beau contraste entre les veines d'été et les veines de printemps. À ce stade-là, on aurait pu terminer notre table de nuit, mais j'ai souhaité rajouter une fonctionnalité supplémentaire. J'ai créé une ouverture dans la table de nuit qui me permettra de poser un portable, un livre ou d'autres objets de ce type. J'ai donc pris ma scie circulaire que j'ai réglée dans un angle de 30 degrés à la profondeur maximale qui est de 7 cm pour mon modèle de scie. Puis j'ai ensuite réalisé une entaille sur toute la face avant de la table de nuit. Mon entaille fait 4 cm de large. Une fois que l'entaille était propre, j'ai pu passer à la finition. Pour cette étape, j'ai appliqué un produit qui est venu en quelque sorte sceller les derniers résidus carbonisés afin de pouvoir toucher par la suite la table de nuit sans avoir aucune trace de charbon sur les doigts. Car, vous vous en doutez bien, ce serait pas très pratique autrement. Et voilà, on se retrouve avec notre table de chevet qui est très simple à fabriquer et que je trouve également très esthétique. Alors comme on dit, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas le rendu que l'on obtient lorsqu'on vient brûler le bois. À titre personnel, vous l'aurez compris, je trouve que le rendu que l'on obtient lorsqu'on brûle le bois avec la méthode que je préconise, c'est-à-dire de brûler le bois en profondeur et non pas en superficie, puis ensuite en venant brosser le bois dans les règles de l'art, alors le rendu qu'on obtient est tout simplement magique. Dans tous les cas, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus sur la technique du bois brûlé, alors je vous mettrai un lien juste en dessous en description où vous pourrez en apprendre davantage. Il y a quand même pas mal de choses à savoir pour éviter certaines erreurs qu'on a l'habitude de faire et pour obtenir les meilleurs résultats avec la technique. Et sachez également avant de vous quitter que j'ai pu utiliser une autre des chutes de bois que j'ai pu récupérer sur le chantier afin de fabriquer un autre projet en bois brûlé. Et cette fois-ci, j'ai fabriqué une table d'appoint qui peut également être un tabouret sur lequel je suis venu rajouter une petite touche de design en usinant quelques rainures. Mais bref, j'en dis pas plus, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour rester informé. Et pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo lorsqu'elle sortira juste en dessous dans la description. Et puis pour les autres, en ce qui nous concerne, on se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de me donner votre avis concernant ce projet et de me donner également votre avis concernant les projets en bois brûlé en général. Et pour terminer en beauté, je vous dis comme d'habitude merci à tous, prenez soin de vous et gardez la forme.